C'était une nuit sombre et glaciale, alors que la lueur de la pleine lune peinait à percer les nuages épais. J'étais en mission avec mon unité dans une zone reculée, loin de toute civilisation. Nous étions chargés de mener des exercices d'entraînement dans un ancien camp militaire abandonné. L'atmosphère était tendue, mais nous étions des soldats aguerris, prêts à affronter n'importe quelle situation. Notre mission était simple: infiltrer le camp, récupérer des données importantes et repartir avant l'aube. Nous avions l'avantage de la surprise, croyant que le camp était vide depuis des années. Cependant, dès notre arrivée, une étrange sensation de malaise s'est emparée de moi. Les bâtiments du camp semblaient figés dans le temps, délabrés et envahis par la végétation. Les arbres à proximité semblaient se pencher sinistrement, comme s'ils cachaient des secrets sombres. Nous nous sommes divisés en équipes et avons commencé à fouiller les bâtiments à la recherche des données. Alors que je pénétrais dans l'un des bâtiments, j'ai entendu un bruit étouffé venant de l'étage supérieur. Mon cœur s'est emballé, mais je me suis dit que c'était probablement le vent qui faisait claquer une porte. J'ai continué à avancer, essayant de me concentrer sur la mission. Mais plus je fouillais le bâtiment, plus les bruits étranges semblaient se multiplier. Des chuchotements lointains, des pas étouffés, des portes qui semblaient se refermer d'elles-mêmes. Une angoisse grandissante m'a envahi, mais je n'ai rien dit à mes camarades. Nous nous sommes finalement retrouvés à l'extérieur, prêts à repartir avec les données. C'est alors qu'une épaisse brume a commencé à se former autour de nous, enveloppant le camp dans un voile inquiétant. Mon cœur a battu la chamade, sentant que quelque chose n'allait pas du tout. Mon coéquipier a crié soudainement, pointant du doigt derrière moi. J'ai pivoté brusquement pour voir une silhouette sombre se mouvoir dans la brume. C'était une silhouette humaine, mais il y avait quelque chose d'étrange et de déformé à son sujet. « Qui est là ?» ai-je appelé, espérant que c'était peut-être un soldat perdu de notre propre unité. Aucune réponse. La silhouette s'est rapprochée lentement, se révélant peu à peu dans la lueur faible de la lune. C'était un homme, vêtu d'un uniforme militaire en lambeaux, son visage défiguré et ses yeux brillants d'une lueur malsaine. Mon coéquipier et moi avons reculé instinctivement, nos armes pointées vers l'homme. Mais il ne semblait pas affecté par nos présences menaçantes. Il continuait à avancer, émettant un rire lugubre qui gelait nos os. Nous avons fait feu, tirant en direction de la silhouette. Mais les balles semblaient passer à travers lui comme s'il était fait de fumée. La terreur m'a submergé et nous avons tourné les talons, courant pour sauver nos vies. La brume s'est épaissie autour de nous, rendant la fuite encore plus difficile. Les bruits étranges continuaient, des rires, des pleurs, des voix chuchotantes. C'était comme si les murs du temps s'étaient effondrés, mélangeant le passé et le présent dans une réalité cauchemardesque. Nous avons finalement trouvé notre chemin jusqu'à notre véhicule, sautant à l'intérieur et démarrant à toute vitesse. La brume semblait s'estomper derrière nous, mais l'horreur de cette nuit restait gravée dans nos esprits. Nous avons rapporté notre expérience à nos supérieurs, mais ils semblaient sceptiques. Ils nous ont dit que le camp était vide depuis des années, que nos esprits avaient peut-être été joués par la tension de la mission. Mais nous savions ce que nous avions vu, ce que nous avions ressenti. Depuis cette nuit, je ne peux pas m'empêcher de revoir la silhouette dans mes cauchemars. Le rire lugubre continue de résonner dans mes oreilles, me rappelant que certaines missions peuvent se transformer en cauchemars, que certains lieux portent les cicatrices du passé et que certaines horreurs ne peuvent jamais être oubliées. C'était une nuit sombre et froide. Nous étions en mission, un groupe de soldats expérimentés, envoyés dans une zone reculée pour mener à bien une opération secrète. Nous avions reçu des informations selon lesquelles un laboratoire abandonné dans les montagnes abritait des expériences interdites. Notre mission était de sécuriser le site et de récupérer toute information pertinente. Le vent glacial sifflait à travers les arbres alors que nous nous frayions un chemin à travers la forêt dense.
Nos lampes de poche éclairaient le chemin devant nous, créant des ombres inquiétantes sur les arbres. L'atmosphère était tendue, chacun de nous ressentant la gravité de la situation. Enfin, nous avons atteint le laboratoire abandonné. Les bâtiments étaient en ruine, les fenêtres brisées, laissant pénétrer le vent glacial. Les murs semblaient porter les cicatrices de décennies d'abandon et de délabrement. Nous avons pénétré dans le laboratoire avec prudence, nos armes à la main. L'intérieur était lugubre, rempli de machines rouillées et de tables de laboratoire cassées. Les anciennes expériences menées ici semblaient encore suspendues dans l'air, imprégnées des sombres secrets du passé. Nous avons trouvé des dossiers éparpillés, des journaux de recherche et des notes illisibles. Soudain, un craquement retentit à l'étage supérieur. Nous avons pointé nos armes dans cette direction, nos muscles tendus et nos cœurs battant la chamade. Un éclair de lumière a illuminé l'obscurité, révélant une silhouette humaine à l'étage. « Qui est là ?» ai-je crié d'une voix ferme. Aucune réponse. La silhouette était restée immobile, une ombre parmi les ombres. Nous avons lentement monté les escaliers, laissant nos lampes de poche éclairer le chemin. La silhouette semblait se fondre dans l'obscurité, devenant plus nette à mesure que nous nous approchions. C'est alors que nous avons vu son visage, ou du moins ce qu'il en restait. Une expression de terreur figée dans la mort, les yeux exorbités et la bouche grande ouverte dans un cri silencieux. La peau semblait tirée, presque déchirée, comme si quelque chose avait tenté de s'échapper de l'intérieur. La découverte macabre nous a glacés d'effroi. Nous savions que quelque chose de terrible s'était produit dans ce laboratoire. La peur a resserré son étreinte sur nous alors que nous cherchions des indices pour comprendre ce qui avait pu causer une telle horreur. C'est alors que nous avons entendu des bruits de pas derrière nous. Nous nous sommes retournés brusquement, nos lampes de poche éclairant un autre groupe de silhouettes qui nous encerclaient. Leurs yeux luisaient d'une lueur sinistre, leurs visages déformés dans des grimaces inhumaines. Nous avons ouvert le feu, mais les balles semblaient passer à travers eux, comme s'ils n'étaient que des ombres insaisissables. Ils se sont rapprochés, de plus en plus près, leurs mains griffues tendues vers nous. Nous avons reculé, cherchant une issue, mais ils semblaient apparaître de toutes parts, comme s'ils sortaient des murs eux-mêmes. La terreur nous a envahis alors que nous réalisions que nous étions piégés dans ce cauchemar. Nous avons couru dans tous les sens, essayant désespérément de trouver une issue, mais les silhouettes semblaient nous suivre, nous traquant sans relâche. J'ai trébuché et suis tombé dans une pièce adjacente, me retrouvant face à une porte scellée. Mon cœur battait la chamade alors que j'essayais frénétiquement de l'ouvrir, mais elle était fermement verrouillée. Les bruits de pas se rapprochaient et j'ai su que c'était la fin. Les silhouettes se sont rassemblées autour de moi, leurs yeux luisants d'une lueur malsaine. J'ai fermé les yeux, priant pour un miracle, mais les griffes froides ont trouvé leur chemin vers moi. J'ai crié alors que la douleur m'envahissait, sentant les griffes me déchirer la peau. Tout est devenu sombre. Lorsque je me suis réveillé, j'étais seul dans le laboratoire abandonné. La terreur m'a envahi alors que je me suis rappelé les événements qui venaient de se produire. Mais il n'y avait aucune trace des silhouettes, aucun signe de ce qui m'était arrivé. J'ai quitté le laboratoire en hâte, fuyant ce lieu maudit. La lueur du jour m'a accueilli à l'extérieur, dissipant les ombres de la nuit. Mais les horreurs que j'avais vécues continuaient de hanter mes rêves, me rappelant que certaines missions peuvent prendre une tournure cauchemardesque et que certaines vérités sombres doivent parfois rester enfouies dans l'obscurité. En tant que soldat, j'ai vécu beaucoup d'expériences effrayantes au cours de ma carrière, mais rien ne pourrait se comparer à cette mission qui a mal tourné. C'était une nuit sombre et pluvieuse, le genre de nuit où l'obscurité semble envelopper le monde. Notre unité avait reçu l'ordre d'effectuer une patrouille de reconnaissance dans une zone reculée, à la recherche de toute activité ennemie. Nous étions nerveux, mais c'était notre devoir, et nous savions que nous devions le faire. Nous nous sommes enfoncés dans la forêt, nos pas créant des échos inquiétants. La pluie battante
rendaient la visibilité difficile et nos lampes torches peinaient à percer l'obscurité. Nous avancions en formation serrée, nos armes prêtes au cas où. Alors que nous progressions, j'ai commencé à sentir une sensation étrange, comme si quelque chose nous observait depuis les ombres de la forêt. J'ai secoué ces pensées, me disant que c'était simplement le résultat de la tension et de la fatigue. Nous avons continué pendant des heures, scrutant chaque recoin, mais il n'y avait aucune trace d'activité ennemie. La tension était palpable, chacun d'entre nous se demandant si nous étions vraiment seuls dans cette obscurité oppressante. C'est alors que nous avons entendu un bruit étouffé mais distinct. C'était comme un murmure lointain, un chuchotement dans le vent. Nous nous sommes arrêtés, écoutant attentivement, nos cœurs battant la chamade. « Qui est là ?» ai-je appelé, espérant que c'était simplement l'écho de nos propres voix. Aucune réponse. Nous avons continué à avancer, mais le bruit devenait de plus en plus fort, de plus en plus proche. C'était comme si les arbres eux-mêmes chuchotaient des secrets sombres. La pluie a soudainement cessé, créant une atmosphère étrange de calme. C'est alors que nous avons aperçu une lueur dans la distance. Une lueur faible, semblant provenir d'une vieille cabane abandonnée. Nous avons décidé d'aller enquêter, pensant que cela pourrait être lié à l'activité ennemie que nous recherchions. À mesure que nous approchions de la cabane, la lueur devenait de plus en plus intense, éclairant le chemin devant nous. En entrant dans la cabane, nous avons découvert une scène cauchemardesque. Les murs étaient recouverts de symboles étranges. Le sol était jonché de bougies éteintes et d'objets mystérieux. Une atmosphère oppressante semblait emplir la pièce, comme si quelque chose de maléfique avait résidé ici. C'est alors que nous avons entendu des pas derrière nous. Nous nous sommes retournés brusquement, nos armes pointées dans la direction du bruit. Mais il n'y avait personne. Rien que l'obscurité et le silence. La lueur qui avait illuminé notre chemin commençait à vaciller, nous laissant dans l'obscurité. Nous avons allumé nos lampes torches, mais leur lumière était faible et vacillante. La panique a commencé à s'installer parmi nous. Alors que nous nous préparions à quitter la cabane, nous avons vu quelque chose bouger dans l'ombre. C'était une silhouette sombre, se tenant dans un coin, les yeux brillants d'un éclat sinistre. C'était une présence qui ne devrait pas être là. Nous avons ouvert le feu, tirant sur la silhouette avec toutes nos forces. Mais les balles semblaient passer à travers elle, comme si elle n'était qu'une illusion. La silhouette a commencé à rire, un rire démoniaque qui résonnait dans toute la cabane. La terreur nous a envahis et nous avons couru hors de la cabane aussi vite que possible. Mais à mesure que nous nous éloignions, nous avons entendu le rire suivre, nous poursuivant dans l'obscurité de la nuit. Nous avons finalement atteint notre base, hors d'haleine et en état de choc. Nous avons raconté ce qui s'était passé, mais personne ne pouvait expliquer ce que nous avions vécu. Certains disaient que nous avions été victimes d'une illusion due à la fatigue et au stress, mais nous savions que c'était bien plus que ça. Depuis cette nuit-là, aucun d'entre nous n'a été le même. Les rires sinistres continuent de hanter nos rêves, et nous sommes hantés par la silhouette sombre et les symboles maudits que nous avons vus dans la cabane. Nous avons appris à nos dépens que certaines missions peuvent mal tourner de manière terrifiante, que certaines choses ne devraient pas être découvertes. Et nous vivons avec le poids de cette expérience, une expérience qui ne peut être oubliée.